Breaking news! Alex Cooper et son label Unwell se séparent d'Alix Earle et de son podcast Hot Mess. Le podcast Hot Mess d'Alix Earle a en effet été abandonné par Unwell Networks d'Alex Cooper. Des sources indiquent que SiriusXM ne vendra plus de publicité pour l'émission et qu'Unwell Network a renoncé à tous les droits sur Hot Mess afin que les Earle, toute la famille, le père et les deux sœurs, puissent explorer librement de futures opportunités. Cette décision intervient alors que les médias sociaux parlent de plus en plus d'une querelle entre Alexandra Cooper, l'animatrice du podcast populaire Call Her Daddy, et Alix Earle, l'influenceuse fêtarde qui compte un nombre considérable d'abonnés sur TikTok. Les spéculations sur une rupture se sont intensifiées lorsqu'Alix Earle a manqué une soirée du Super Bowl organisée par le network Unwell à la Nouvelle-Orléans, même si elle, Alix, était présente en ville ce soir-là. L'explication aurait pourtant pu être simple. Alix Earle sortant avec un joueur de la NFL, Braxton Berrios, elle aurait pu avoir d'autres plans. Sauf que les rumeurs se sont intensifiées suite à quelques déclarations du père d'Alix Earle, devenu dadager comme Kris Jenner et momager. Il manage aujourd'hui la carrière de ses deux filles, Alex et Ashton. Aux alentours de Noël, il a en effet été interviewé dans le podcast de ses filles et parlé de quelques querelles avec des partenaires d'Alix qui ne voyaient pas tout son potentiel et que pour cette raison, il avait dû taper du poing sur la table. Il ne citait absolument personne et au vu du nombre de contrats d'Alix, en effet, il aurait pu s'agir de n'importe qui. Pour rappel, en août 2023, Cooper a annoncé le lancement du réseau Unwell et a engagé Alix Earle parmi les premières pour rejoindre le groupe. Le réseau a été positionné comme une chaîne de production capable de s'adresser au public de la Gen Z, génération Z, peu importe comment vous voulez l'appeler, avec, je cite, des voix uniques qui abordent les défis sociaux et les insécurités personnelles à travers des conversations honnêtes. Fin de citation. Les premières signatures de talent d'Unwell comprenaient également, mais quelques semaines ou voire mois après, Madeline Orgy, l'animatrice de Pretty Lonesome, qui, aux côtés de Alex Cooper et Alix Earle, développerait une variété de concepts et de projets multiplateformes dans des domaines tels que la culture pop, la beauté, la mode et le style de vie. Le network Unwell est une société de médias qu'Alex Cooper a fondée avec son fiancé, désormais mari, Matt Kaplan, de Ace Entertainment. En août 2024, Alexandra Cooper a signé un accord avec SiriusXM qui comprend Unwell Music, la propre chaîne musicale d'Alex Cooper, et Unwell On Air, The Daily Dirty et The Dialed In Show. Ça en fait des choses. Je sais, ça fait beaucoup d'infos d'un seul coup. Est-ce que vous voulez mon avis sur cette affaire? Non, je vais vous le donner quand même parce que je l'ai préparé. Alexandra Cooper et Sophia Franklin avaient commencé à travailler ensemble, mais suite à des divergences d'opinion ou d'éthique de travail, comme le souligne Alexandra Cooper dans diverses interviews, elles se sont séparées. Enfin, Alex Cooper est plutôt allé négocier pour elle seule avec Dave Portnoy de Barstool, qui à la base était celui qui produisait leur podcast. Les conditions ne plaisaient pas à Sophia Franklin, Alex a donc récupéré le podcast en son nom et a gentiment ou pas montré la porte de sortie à son ancienne coloc et amie Sophia, probablement ancienne amie également. Puis Alex Cooper a rencontré Matt Kaplan, son futur mari, qui lui est un véritable homme d'affaires. Je pense que il lui a fait comprendre la valeur qu'elle avait réellement avec son podcast unique et qu'elle était en train de se faire avoir par Dave Portnoy. Pas longtemps après, Alex Cooper a signé chez Spotify. Ouais, rien que ça. En juin 2021, Cooper a signé un contrat d'une valeur de 60 millions de dollars pour présenter exclusivement son podcast sur Spotify. Cependant, alors là c'est complètement aberrant, mais pourquoi pas, Barstool gère toujours le merchandising de l'émission. Vous savez, elle a beaucoup de suites à capuche, etc. Donc Barstool gère le merchandising. Why not? Puis en août 2024, Cooper a vu une autre opportunité et a signé un contrat de 125 millions de dollars avec SiriusXM pour remplacer Spotify en tant que partenaire de distribution et de publicité. Le podcast devrait rester disponible sur Spotify, certes, mais je vous l'accorde, le montant était quand même plus attractif. La boucle semble bouclée. Si au début vous ne compreniez pas pourquoi SiriusXM, un mot un peu barbare, mettez en pause toutes les campagnes de pub pour Alix Earle et son podcast Hot Mess. Maintenant, vous avez compris. Pour le moment, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a un épisode qui va sortir aujourd'hui ou demain. Est-ce que il est encore sponsorisé par SiriusXM parce que ça a été tourné avant et que les conditions ne tombent que aujourd'hui? Enfin bon, bref. Ou est-ce que, au contraire, ça sera un épisode sans pub? Je ne sais pas. On va voir même si elle aborde le sujet. Malgré les départs d'Alix Earle et son podcast Hot Mess, Unwell dispose d'un vivier de talent. En février, la chaîne a signé un contrat avec Grace O'Malley pour lancer son podcast Disgraceful. Le réseau d'Alexandra Cooper comprend également Boyfriend Material de Harry Josie et In Your Dreams d'Owen Tail. Et évidemment, Call Her Daddy de Alexandra Cooper continue d'attirer de nombreux invités. D'ailleurs, je crois qu'il est toujours le premier podcast féminin numéro 1 dans le monde entier.
Juste pour info, il y a toujours des invités célèbres, ne serait-ce que quand elle a relaunché son podcast après le départ de Sophia Franklin, elle a eu Miley Cyrus pour faire le relaunch. Il y a pas longtemps, elle a eu Kamala Harris pendant la campagne présidentielle. Et ces derniers jours, elle a sorti un épisode avec Monica Lewinsky, qui est là pour raconter sa partie de l'histoire avec son affaire avec Bill Clinton. En ce qui concerne Hotmess, petit rappel, le podcast a été lancé en septembre 2023 en tant que récapitulatif hebdomadaire de la vie d'Alex, révélant tous les détails approfondis et exclusifs qui font que tout le monde regarde, parle et en veut plus. L'émission promettait que pour la toute première fois, Alex vous ferait part de ce qui se passe réellement au-delà de ses TikTok tendances. Parce qu'en effet, dans ses TikTok, elle se préparait à aller quelque part, mais on savait jamais ce qui se passait après. Des amitiés à la famille, des mises à jour de relations rumeurs, des voyages et de la navigation dans la vie après l'université. Préparez-vous à tous les détails dans tous les coulisses que vous attendiez. En gros, c'était un peu le pitch de son émission. Bon, là aussi ça reste mon avis, mais on est d'accord, Alix Earle est très douée pour les contenus courts et est une acharnée du travail. Mais quand il s'agit de contenus longs, la première saison du podcast était selon moi, et bien que je sois admirative de la professionnelle qu'elle est, so boring. On s'ennuyait. Elle riait à chaque phrase, on la sentait hyper mal à l'aise, pas du tout à l'aise dans ce format. Puis elle a pris de l'assurance et pour la saison 2, elle est accompagnée de sa sœur, Ashton, qui rend le podcast un petit peu plus dynamique. Forcément, vous êtes deux, c'est plus dynamique. Mais finalement, est-ce que Alix Earle ne devrait pas tout simplement se tourner vers le format vlog, car soyons d'accord, nous ce qui nous intéresse, quand elle nous montre son monde et sa vie, loin de nos réalités de petit peuple. Je ne veux offenser personne, mais on est d'accord qu'elle vit une jeunesse dorée, non ? Bref, si vous écoutez son podcast, dites-moi, s'il disparaît, est-ce que vraiment ça vous manquerait? Et si vous suivez Alix Earle, quel type de contenu vous intéresse venant d'elle? Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce que vous pensez que les gros titres de la presse, genre Alexandra Cooper lâche Alix Earle, sont vrais? Ou bien c'est plutôt le père d'Alix qui a bien fait et connaît la valeur de sa fille, qui a cherché à renégocier les termes du contrat, ce qui n'a pas plu à Alex Cooper, et c'est plutôt Alix qui s'est retiré du partenariat. Mais bon, pour que tout le monde ait l'air bien, ou en tout cas bien sous ce rapport, Alexandra Cooper a voulu garder la face, et c'est elle qui sort ses articles en premier, donc c'est elle qui contrôle la narration de l'histoire. Et si jamais vous n'aviez jamais entendu parler ni de l'une ni de l'autre, je suis désolée, je reviens très vite sur des sujets qu'on connaît très bien comme Didi, comme Justin Baldoni, mais pour le moment j'avais besoin de faire une petite pause aujourd'hui.